attentivement. Le temps de ta saison. Il y a un seul principe à respecter pour entrer dans le temps de ta saison. Un seul principe spirituel que je voudrais partager avec toi. Un seul élément spirituel pour entrer dans ta saison. Suivez très bien. Voici un monsieur excellent. Un monsieur dont la naissance a été prophétisée. Esaïe a prophétisé sa naissance. Jérémie a prophétisé sa naissance. Un monsieur, donc quand vous ouvrez la Bible, dans Esaïe, au chapitre 50 par là, la Bible déclare que Esaïe a prophétisé pour lui. Un fils naîtra, on l'appellera conseiller, prince de vie, père éternel. Jésus est né sans que sa mère n'ait connu un nom. Ce même Jésus, il croit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Il parle vers Jean-Baptiste et dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Je lui dis non. Au contraire, c'est moi qui dois me faire baptiser par toi. Il dit non, laisse faire. Parce que Jean, tu es dans le temps de ta saison. Suivez-moi. Est-ce qu'une femme de l'Éternel me suit? Est-ce que l'homme de l'Éternel me suit? Il vient, il dit non Seigneur, comment c'est toi? Comment toi? Non, 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 je vais baptiser toute cette cohorte de pharisiens, de sadducéens, mais moi non, 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 je t'en supplie, non, je ne suis même pas digne de bénir tes souliers, Seigneur, non, non, au contraire c'est moi, pécheur que je suis, c'est moi qui dois me faire baptiser par toi. Jésus dit non, Jean, laisse faire, parce que si je ne reconnais pas la saison, je ne n'entrerai pas dans la saison. Si je ne reconnais pas la saison, je n'entrerai pas dans la saison. Je suis venu partager avec toi un seul principe. Si tu ne reconnais pas la saison des autres, tu n'entreras jamais dans ta saison. J'en dis, Seigneur, avec toute l'humilité que son cœur détenait, il dit non. Jésus est en train de nous enseigner par ce passage quelque chose de capital, de très important, quelque chose de primordial. Tout enfant de Dieu qui ne connaît pas la saison des autres, si tu te lèves comme la saison de ta soeur, tu es en train de dire à Dieu, même si la grâce de Dieu est tellement forte dans ta vie, même si Dieu a déversé depuis le sein de ta mère une grâce, excellente dans ta vie, mais si tu ne reconnais pas la saison de ta soeur, de ton frère, jamais tu ne pourras rentrer dans toi ta saison. Et Jésus l'a compris. Jésus a su que lui aussi il était venu pour bénéficier. Il était venu pour achever ce que Jean avait commencé. Mais il fallait qu'il se soumette, lui, à la saison de Jean. Il fallait qu'il reçoive, lui, en tant que Dieu, la caution de Jean. Tant qu'il ne recevait pas la caution de Jean, jamais il n'allait rentrer dans sa saison. Est-ce que chrétiens que nous sommes, voyant ton frère en train d'être béni, ta soeur en train d'être bénie, est-ce que es-tu capable d'ouvrir ta bouche et de dire, je reconnais que tu es dans ta saison, et soutenir le frère ou la soeur dans sa saison? Regardez
se passer. Alors toujours dans Matthieu, hein? On reste toujours dans Matthieu. Matthieu 16. Du moins, Matthieu 13, verset 16. Matthieu 13, verset 16. Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais regardons la phrase qui nous interpelle. Dès que Jésus eut été baptisé, dès que Jésus eut été baptisé, dès qu'il s'est laissé soumettre à la volonté qui primait en ce temps précis. Lorsque Jésus, dans toute sa carrure divine, dans sa puissance, dans sa gloire, lorsqu'il a laissé Jean le plonger dans l'eau et le ressortir, en principe, écoutez-moi, tous ceux qui allaient vers Jean pour se faire baptiser, c'était des personnes qui reconnaissaient leur culpabilité, leur péché. Le baptême de Jean symbolisait une forme de repentance au péché. Mais lui, Jésus, qu'a-t-il fait? Quel péché avait-il commis pour aller où il pouvait l'amener à aller vers Jean? Mais simplement pour nous enseigner, nous, génération présente, nous qui allions un jour lire cette parole composée des 66 livres qu'on appelle la Bible, c'est pour nous qu'il a donné cet exemple. Parce que bien en ce temps-là, on ne connaissait pas Jésus, ni en Jérusalem, ni en Judée. L'homme de l'époque, l'homme de la circonstance, il s'appelait Jean. Les gens qui étaient depuis la Judée, la Jérusalem, pour aller vers Jean. Bien-aimés, Jérusalem était comme la plaque tournante en quelque sorte. C'est-à-dire, pour aller trouver Jean dans son désert, il faut passer absolument par Jérusalem. Donc les gens qui étaient par exemple à Poitiers, à Congo, les gens qui étaient à Amman, et tous descendaient à Abidjan. Et quand tu arrives à Abidjan, de Jérusalem jusqu'à là où Jean se trouve dans le désert, il n'y a pas de camion qui peut t'amener là-bas. Il n'y a pas de voiture qui peut t'amener là-bas. C'était un jour de marche. Il fallait marcher jusqu'à aller trouver Jean dans son désert. Et la Bible dit, même les pharisiens, même les sadducéens se soumettaient à cette marche-là parce qu'ils avaient besoin de Jean. Parce que Jean avait quelque chose. Croyez-vous que si Jean n'avait pas quelque chose en lui, toutes ces personnes-là allaient se déplacer? Croyez-vous que si Jean n'avait pas une grâce particulière, si Jean n'avait pas un temple de Dieu en lui, toutes ces personnes allaient se déplacer? Jean avait quelque chose. Le jeu lui annonçait que peu importe le désert dans lequel tu te trouves,